Le dernier point, mais je l'ai abordé assez rapidement, donc là aussi je vais aller vite, c'est qu'on a affaire à autre chose. Je trouve que ça commence un peu à se fissurer. C'est l'idée qu'on a enfoncée dans le crâne des gens pendant des années, qu'il y a la mondialisation libérale, on ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire sur le fait qu'on produise à un moindre coût ailleurs, etc. Franchement, on aime nos services publics, on aime notre protection sociale, mais vous voyez bien. Bon, je crois que là-dessus, il faut vraiment montrer une chose, c'est qu'il faut rejeter tous les déclinologues de tout poil. La France, ça reste la 5e puissance économique au monde. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la 2e puissance en Europe. C'est d'autant plus important, c'est que le changement, évidemment, le plus efficace se fera à travers l'Europe, et qu'à ce niveau-là, on a donc des moyens pour faire poser une politique. Donc, disons-nous une chose, c'est que nous avons une chance absolument incroyable cette année. Nous sommes en pleine crise du capitalisme et nous avons les urnes pour trancher le débat. Nous avons les urnes pour pouvoir justement faire en sorte que par rapport à un capitalisme qui est en train de s'écrouler, nous soyons capables de proposer un tout autre système, c'est-à-dire que ça s'appelle une révolution qui est citoyenne parce qu'elle passe par le fait majoritaire des urnes. Je crois que ce moyen-là, ça veut dire que dans 30 jours, nous pouvons absolument créer la surprise énorme de ces élections. Nous sommes déjà en train de créer la surprise énorme de ces élections. Ça commence par le fait d'essayer à tout prix de devancer Le Pen, le Front National, parce que je l'ai dit tout à l'heure, ça sera un service que nous rendrons dans notre pays, mais nous pouvons aussi accéder au deuxième tour. Moi, je suis sûr, je continue à être sûr, que c'est maintenant qu'on peut renverser la donne. Que nos concitoyens, ils sont profondément antilibéraux depuis des décennies. Ça s'exerce de façon des fois très contradictoire, par des votes étonnants. Ça peut être le vote Chirac en 95, ça peut être... mais ils sont profondément antilibéraux. Autrement dit, si à un moment donné, il y a une gauche digne de ce nom qui se retrouve au carrefour et qui répond à ça, nous avons les chances de renverser la vapeur, et en tout cas, nous avons toutes les chances de bousculer la donne. Donc moi, je crois qu'il faut continuer. Il y a un phénomène qui vient de se passer depuis le début de la semaine. Le sondage, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il a été fait ce matin et hier. Ça veut dire qu'il a été fait après l'identification du Tour de Toulouse. Et moi, je crois que ce qu'a proposé le Front de gauche par la voix de Jean-Luc Mélenchon depuis dimanche à la Bastille, c'est-à-dire un discours à la Bastille qui était face à une manifestation joyeuse, un discours, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il a cité Osquin, notre concurrent. Il a parlé de la République, il a parlé des valeurs, de la fraternité, des droits fondamentaux. Eh bien, nous avons continué depuis lundi à dire ça. Nous avons continué à dire que le Front de gauche s'est opposé à la fraternité et l'amour par rapport à la haine et à la discorde. C'est opposé, eh bien, le fait que la France n'a jamais été aussi grande qu'à partir du moment où elle défendait des valeurs universelles et qu'elle était ouverte au monde, y compris à travers l'accueil des étrangers. Je crois que nous sommes en train de gagner cette bataille absolument fondamentale, et c'est aussi, à mon avis, ce qui explique que Marine Le Pen descende dans les urnes. Je crois que nous sommes en train d'ouvrir une voie. Saint-Just, il y a 2 siècles, un peu plus de 2 siècles, disait « Le bonheur est une idole en Europe ». Moi, je crois que nous avons toutes les chances de pouvoir essayer de faire en sorte que ça redevienne une réalité dès cette élection, dès le 22 avril, dès le 6 mai. Vive la République, vive le socialisme, vive la France.